Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un swap. Alors c'est un swap, un échange que je fais avec Anouchka sur un groupe de scrap. Alors on avait le thème c'était, on avait un tuto, il fallait reproduire ce tuto, c'est un trifold. Et le thème qui avait été choisi, c'est un thème romantique. Alors moi je lui ai fait le trifold qui se trouve dans cette boîte. Alors, je vous présente les petits cadeaux que je fais en général, que l'on fait toutes lors de nos envois. Alors, il y a ma memory card, avec derrière, il y a mes coordonnées, voilà, qui est dans un petit sachet. Ensuite, il y a une petite enveloppe. À l'intérieur, il y a des cartes postales, il y a un cœur, des timbres, des éphéméras, une carte postale qui est à l'intérieur. Ensuite, je lui ai préparé un carnet avec les mêmes papiers, la même collection que j'ai utilisée pour faire le trifold. C'est une collection de The Journal Bot qui s'appelle Romantic Roses. Donc c'est un carnet avec je ne sais plus combien j'ai mis de pages, je crois qu'il va y avoir une quinzaine de pages, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, il y a un tag qu'elle pourra utiliser pour coller dans un junk ou glisser dans une pochette. À l'intérieur, il y a des petits éphéméras, des petites étiquettes. Il y a des tags, 3 tags. Voilà, qui se glissent dans le tag qui fait pochette. Donc, voici. Il y a aussi, je lui ai fait une enveloppe, une pochette cadeau que j'ai réalisé après mon dernier tuto, c'était la réalisation de cette enveloppe. Donc je lui en ai fait une avec un papillon et du glitter 3D. Le thème c'était romantique, donc les roses, c'est très romantique, et puis moi je suis très rose, comme vous savez. Donc une pochette cadeau, et ensuite il y a mon sachet parfumé que je mets pratiquement dans tous mes envois, ou presque, pour glisser dans l'armoire ou dans le linge de la salle de bain. Alors, pareil, j'ai fait le tuto. Vous allez trouver le tuto sur ma chaîne s'il vous intéresse. Mais dans le tuto, c'est le derrière et tout est collé. Et en fait, à l'usage, je me suis rendu compte que une fois que la lingette qui est à l'intérieur ne sent plus, eh bien, c'est dommage de jeter l'emballage parce que c'est quand même joli. Donc celle-ci maintenant en fait je mets 2 bandes aimantées, comme ça permet, une fois que la lingette ne sent plus, on peut ouvrir, sortir la lingette et remettre une autre lingette et le replacer dans l'armoire ou dans la penderie où on veut. Donc là j'ai pas encore mis la lingette, je mettrai la lingette juste avant de glisser mon envoi dans le paquet. Donc voilà. Et ensuite, il y a le trifold. Alors, le trifold, le tuto, comme je vous l'ai dit, nous avait été imposé. On avait un tuto, il fallait suivre ce tuto. Alors, moi, je ne vais pas faire de tuto, parce que c'est pas de moi. Si jamais ça vous intéressait, le tuto, c'est Scrap Passion qui en est à l'origine. Donc voilà. Alors, moi, je l'ai mis dans une boîte. Je lui ai fait une boîte qu'elle pourra servir. Moi, je fais beaucoup de ces petites boîtes pour mettre mes éphéméras, les petites choses, des petits morceaux de dentelle. Voilà. Moi, elle peut mettre ce qu'elle veut dans la boîte. Et je vous présente le trifold. Alors, il ressemble beaucoup à... Vous allez dire, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Oui, je fais aussi beaucoup de ce genre de trifold. Là, il a un peu plus de... Vous allez voir à l'intérieur de rabat, que je fais aussi des fois. Donc, il a une petite carte postale ici,
Alors, les dimensions, je crois que la hauteur, c'est 21 parce que c'est une feuille entière. Et il fait 12 cm. Oui, par 21. Il se ferme avec un nœud de satin. Alors, de ce côté, il y a une enveloppe. Alors, il est vide, j'ai rien mis à l'intérieur. Alors, Scrap Passion disait que pour mettre un stylo, il fallait faire la tranche un petit peu plus épaisse. Moi, je n'ai pas fait plus épais parce que je n'avais pas l'intention de mettre de stylo à l'intérieur. Et en fin de compte, même sans stylo, je pense que ça mériterait quelques millimètres de plus parce que, vous voyez, là, il est vide. Voilà, il est vide, je ne sais pas si vous voyez bien, il est vide. Et il est déjà pas mal rempli, enfin, il prend déjà beaucoup d'espace, donc je pense que j'aurais dû j'y ai pensé, puis je me suis dit non, si je mets pas de stylo ça va aller, puis en fin de compte ben non, il a bien fallu faire un petit peu plus large. Donc il y a une enveloppe ici, pareil, les enveloppes sont faites avec du papier craft, hein. C'est pas des enveloppes achetées, hein, ça a été fait. Donc il y en a une ici, celle-ci il y a une petite une pochette sur le côté. Là, ensuite ça se referme et ça s'ouvre comme ça, hein, c'est un trifold, donc il y a vraiment 3 volets. Là il y a une pochette qui est pas très large, hein, pour mettre, mais ça suffit pour coincer une carte postale ou ce que l'on veut. Il y a une pochette sur le devant de celle-ci avec à l'intérieur un tag. De ce côté, il y a 2 petites pochettes l'une sur l'autre, qui ne sont pas fermées sur les côtés. Et ici, c'est une enveloppe à souffler, qui doit faire à peu près, je crois, un demi-centimètre d'épaisseur, qui ferme juste avec un petit lacet. Et à l'intérieur, il y a un soufflet, donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Ça se referme avec un petit lien. Là, il y a un belly band avec encore un tag. Toujours de la collection Romantic Roses. Et ici, c'est un bloc-notes. Enfin, un petit bloc-notes, hein, parce que il y a, je crois qu'il y a 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6 feuilles. Voilà. Donc, on aurait pu mettre un stylo ici, mais c'est vrai que moi, j'avais pas l'intention d'en mettre, et heureusement, parce que je vous dis, sinon, l'épaisseur de la tranche n'aurait pas été suffisante. Donc, voici ce joli trifold. Qui va dans son petit coffret. J'espère que ça lui plaira. J'espère qu'elle aime le rose. Parce que sinon, la pauvrette... Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde.